Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Monique. Je m'appelle Monique Jugel, je suis sophrologue et naturopathe, mais accessoirement j'ai régulièrement des petits soucis de santé qui, bien que n'étant pas vraiment graves, ils me pourrissent la vie. Donc mon but est de rechercher des solutions simples et naturelles pour me sortir de ces petits tracas, de partager mes expériences avec vous et aider les personnes qui sont dans le même cas que moi. Voilà, donc je précise que je ne suis pas médecin, mais par contre la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui m'a été proposée par mon médecin traitant il y a plus de 20 ans. Il était déjà très ouvert d'esprit à cette époque-là, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins encore maintenant. Et depuis peu, il est devenu aussi aromathérapeute et phytothérapeute. Ça m'arrange bien. Je ne le remercierai jamais assez parce que la méthode qu'il m'a proposée a vraiment changé ma vie. Voilà, donc je vous explique aujourd'hui comment je me suis débarrassée de mes migraines ophtalmiques, donc avec Aura, en 3 rendez-vous d'1 heure et sans médicaments. Et je précise que ça c'était il y a 20 ans déjà. J'ai choisi de partager cette expérience avec vous aujourd'hui parce que j'ai vu récemment un reportage sur Arte qui a donné un sens à ce que j'avais vécu et une légitimité. Parce qu'il y a 20 ans, je n'osais pas trop raconter ce que j'avais vécu. Ça paraissait un petit peu surnaturel. Bon, je vais vous expliquer tout ça dans la suite. Alors d'abord, je vais faire une petite mise au point sur ce qu'est une migraine ophtalmique parce que souvent, il y a une confusion entre une simple migraine et une migraine ophtalmique parce que dans une simple migraine, on a mal aux yeux. Quand on touche ses yeux, on a mal. C'est pas pour ça qu'on fait une migraine ophtalmique. C'était mon cas, hein, je ne savais pas du tout. Moi, je disais migraine ophtalmique alors que à l'époque, c'était de simples migraines. Une migraine ophtalmique, c'est tout à fait autre chose. Elle s'accompagne d'aura visuelle, c'est-à-dire de choses qui se passent. Et par contre, ce n'est pas une maladie oculaire, ça n'a rien à voir avec une maladie des yeux. Vous pouvez également ressentir des sensations un peu bizarres et puis ça peut faire peur aussi quand on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'était mon cas. J'ai un peu paniqué quand ça m'est arrivé. Voilà, j'ai trouvé un petit descriptif dans Santé Magazine sur internet où ils expliquent très bien, je vous ai mis le lien là en dessous dans le PDF. Donc ils expliquent très bien ce qu'est une migraine ophtalmique. Donc je vais vous lire ce texte. La phase d'aura se traduit d'abord par des troubles visuels. Différents troubles existent. Ils peuvent être associés ou non associés. Des points brillants qu'on appelle des scotomes, des mouches noires dans les yeux, une plage noire qui coupe le champ visuel en deux et qui gêne la vue, au point qu'il peut être impossible de conduire, par exemple. On peut voir aussi des dessins géométriques, c'était mon cas, je voyais des zigzags. On peut avoir ensuite des troubles de la sensibilité, comme des fourmillements, ça a été mon cas aussi, des engourdissements, des troubles du langage, ça aussi j'ai eu, et même parfois une impossibilité de parler. Ça fait un peu peur, je vous dis, c'est vraiment surprenant. Dans la phase d'aura, le malade n'a pas mal à la tête. C'est après qu'il a des céphalées migraineuses, comme on dit, qui peuvent s'installer. Dans la plupart des cas, le mal de tête apparaît et puis s'intensifie progressivement, la douleur pouvant atteindre son paroxysme au bout d'un temps variable selon les sujets, entre quelques instants et plusieurs heures. Ensuite, cette céphalée migraineuse se reconnaît par son caractère pulsatile. Ça bat, ça tape dans les tempes. Et une localisation unilatérale, toujours d'un seul côté. On a l'impression qu'on nous enfonce un clou dans la tête et la douleur se localise au fond de l'œil ou derrière. En ce qui me concerne, ça a commencé, donc je vous le disais, il y a plus de 20 ans. Mes enfants étaient tout petits et j'avais déjà fait des migraines que j'appelais ophtalmiques, parce que je ne savais pas. Et à l'époque, j'avais très mal derrière les yeux, voilà. Et ça me gênait beaucoup. La toute première fois que ça m'est arrivé, j'étais en voiture, je conduisais et soudain, j'ai commencé à voir des zigzags dans l'œil droit.
un peu lumineux comme ça. J'ai continué à conduire. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai quand même continué. Au bout de quelques instants, j'ai remarqué un phénomène un peu plus étrange, c'est-à-dire que la voiture qui était devant moi apparaissait et disparaissait de mon champ visuel pendant 1 ou 2 secondes. C'était surprenant parce qu'à un moment il était là, le moment d'après elle n'y était plus. Là je commençais à me poser des questions sérieusement. Par contre je voulais arriver absolument à bon port avant la nuit, donc j'ai continué à rouler parce que j'étais pas plus mal en point que ça, j'avais rien de spécial. Là, j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête, mais c'était supportable. Donc, je n'ai pas pris plus de médicaments, j'ai attendu que ça passe tout seul. Par contre, je me suis couchée le soir quand même avec un mal de tête, mais le lendemain, tout avait disparu. Donc, bon, il s'est passé plusieurs semaines sans que rien ne se passe. Mais à un moment donné, un autre phénomène est apparu, et là, j'étais seule, j'étais à la maison, j'étais seule avec mes 2 enfants, qui avaient à l'époque 5 et 3 ans, donc très jeunes. Et j'ai commencé à voir ce fameux zigzag dans l'œil droit, et puis j'ai commencé à sentir des fourmillements dans mon épaule, dans mon bras, jusqu'à mes doigts. Et là, j'ai commencé à flipper un peu quand même, parce que je me suis dit mince. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes d'élocution, j'arrivais plus à parler. Les mots ne sortaient plus, le mot table, j'étais là, et ça ne sortait plus. Les gens qui m'ont vu déjà dans cet état-là, c'est pas évident. Donc j'ai commencé à m'effrayer, à paniquer un peu. Je me suis dit mince, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc j'ai vite noté le numéro des pompiers sur un papier. J'ai dit à mon fils aîné qu'il appelle les pompiers si jamais je tombais ou que je m'évanouissais. Il était déjà bien mûr à cette époque-là, donc il connaissait les pompiers puisqu'il y allait régulièrement avec la nounou. Donc voilà. Mais je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Donc je me suis couchée sur le canapé, j'ai fermé les volets, j'ai éteint la musique, la lumière, parce que tout ça me gênait, et j'ai attendu pour voir ce qui allait se passer. Je me suis endormie, je crois. Mais bon, voilà. 1 heure après ou 2, une douleur un peu plus forte est apparue, et là, de nouveau, j'étais vaseuse pendant le restant de la journée. À ce moment-là, j'ai quand même pris rendez-vous chez mon médecin, qui m'a tout de suite parlé des migraines avec aura. On se connaît depuis longtemps et bon, il a quand même voulu avoir confirmation d'un de ses collègues neurologues, donc j'ai pris rendez-vous avec ce neurologue qui m'a accueilli, qui m'a dit bonjour madame, effectivement vous souffrez bien de migraines ophtalmiques avec aura. Il m'a donné des petits comprimés, il m'a dit de toute façon il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de remède contre les migraines, prenez les comprimés, au revoir madame. Alors, bon, je suis repartie, j'étais un peu... mais bon, je me suis résignée. Donc voilà. Je me suis dit, mince, encore une... qu'il va falloir que je supporte voilà, toute ma vie. Et ça m'embêtait bien, mais bon, après tout, voilà, j'étais migraineuse. Mais après quelques mois de crise régulière, j'avais repris rendez-vous chez mon médecin pour autre chose. Et je lui en parlais, je lui demandais s'il n'avait pas une autre solution pour me soulager. Et là, contre toute attente, il me parla d'une dame chez qui il avait envoyé plusieurs personnes qui avaient le même problème et il y avait eu des résultats. Par contre, il me dit, c'est un peu particulier, mais bon, je te laisse essayer, si ça te tente, ça pourrait marcher pour toi. Alors, je me suis dit, ok, une personne qui s'occupe de moi, de mes migraines, voilà, bon, je vais tester, ça me paraissait intéressant. Cette personne, à la base, était kiné de formation. Je crois qu'elle n'exerce plus, mais bon. Elle habitait dans un tout petit village à 80 km de chez moi. Mais bon, qu'à ça ne tienne, j'ai pris rendez-vous et grâce à la recommandation de mon médecin, elle accepta mon rendez-vous parce qu'elle était surbookée, cette personne. Elle me reçut dans un petit cabinet installé au fond de sa maison. Il y a une grande maison, une petite rue comme ça. Elle m'installait sur sa table de massage et elle a commencé à me poser quelques questions, pourquoi je venais, ce que je ressentais, ce qui m'arrivait, etc. Et elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, vous verrez, en 3 séances, ce sera réglé. Voilà, j'étais un peu sceptique, mais j'ai décidé de me laisser tenter. Et voilà, si mon médecin, que je connaissais bien, avait l'intention de m'envoyer là, c'est qu'il avait une bonne raison.
Donc les 2 premiers rendez-vous étaient assez étranges, je me souviens plus trop de comment ça s'est passé, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est quand elle s'est installée derrière moi et elle a commencé à me bercer. Alors elle me prenait comme ça, elle me faisait bouger dans tous les sens, avec des petits mouvements de rotation très doux, à gauche, à droite. Et puis voilà, elle m'a renvoyée chez moi, et puis il ne s'est rien passé de spécial, ni le premier rendez-vous, ni le second. Et je me suis dit, bon, je me suis fait avoir, je sais pas trop, bon, tant pis, je vais aller au 3e rendez-vous, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait 3 rendez-vous, et elle a recommencé de la même manière, on a discuté, elle m'a bercé à gauche, à droite, et elle m'a dit, bon, cette fois-ci, ce sera la bonne, ne vous inquiétez pas, vous allez ressentir une douleur, mais ça va passer très vite. Alors, j'en ai pas large, je l'avoue. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Donc, elle continue à me bercer, et puis là, à un moment donné, j'ai senti au niveau ici du plexus une douleur, mais très vive, comme un coup de poignard, ou je sais pas, un coup de poing, quelque chose comme ça, hyper violent. Et puis j'ai senti cette douleur qui montait, qui montait, qui montait, et qui se déplaçait vers le haut. Elle suivait un chemin totalement inconnu pour moi, elle montait doucement. Et je la sentais vraiment intensément jusque dans ma tête. J'avais des larmes qui commençaient à couler de douleur. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. La douleur était vraiment intenable. Donc cette dame me répéta de ne pas m'inquiéter, que ça allait passer très vite. Donc je me suis laissé faire. Effectivement, quelques secondes, ça a duré quelques secondes, et la douleur s'est arrêtée net, comme envolée. Ça avait pouf. Et puis, c'était incroyable. Je venais de vivre un moment qui ressemblait à de la magie. J'étais assez perturbée, j'avoue, parce que je me suis dit, ouais, c'est un truc bizarre quand même. Et puis je suis rentrée chez moi tranquillement. Voilà, je ne savais pas quoi penser, mais j'ai attendu de voir dans les semaines suivantes si les migraines revenaient, ou si elles allaient continuer, etc. Après cette expérience un peu extraordinaire. Mais rien. Les migraines avaient tout bonnement disparu pendant des mois et des mois. J'en ai plus jamais refait de migraines. Alors elles ont, depuis 20 ans, j'en ai eu peut-être, j'ai fait une petite dizaine de migraines ophtalmiques, mais rien à voir avec ce que je pouvais vivre avant. J'ai de temps en temps un zigzag qui apparaît, et puis 1 ou 2 fois, mes collègues pourront attester, je me suis retrouvée sans pouvoir parler, sans pouvoir articuler. Donc, mais ça se passait plus rapidement, et voilà. Donc ça a été vraiment un soulagement énorme, et depuis 20 ans, franchement, j'ai évité de me droguer avec des médicaments, de m'enfermer dans le noir pendant des heures et des heures. Voilà. J'en ai rarement parlé à mon entourage, parce qu'à chaque fois que j'en parlais, je le racontais, et depuis 20 ans, on me faisait comprendre que j'étais peut-être un peu une illuminée. Voilà. Donc chaque fois que j'en parlais, je tâtais le terrain. Et cette méthode dont je vous parle, c'est la fasciathérapie. Alors, ça ne vient pas de face du visage, mais de fascia, les fascias. C'est un ensemble de gaines qu'on a dans le corps et qui maintiennent tous les organes, les os, etc. C'est comme un filet qui retient tout. Et si je partage aujourd'hui cette histoire, c'est que la fasciathérapie est en train de sortir de l'ombre. Maintenant que voilà, les gens en parlent, je ne suis plus prise pour une illuminée. Et récemment, j'ai vu un reportage qui lui était consacré sur Arte. Il est encore possible de visionner ce reportage, je vous ai mis le lien dans le PDF aussi. Ça s'appelle « Les alliés cachés de notre organisme, les fascias ». Et ils expliquent bien exactement ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors si cette méthode a fonctionné pour moi, elle devrait certainement fonctionner pour d'autres, en tout cas je l'espère. Il y a de plus en plus de fasciathérapeutes en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne, enfin en Europe, tout autour. Mais ça reste encore un peu confidentiel. Au Canada, ils sont un peu plus en avance, comme en Suisse. Mais n'hésitez pas, essayez de trouver un praticien dans votre région, ou même de vous déplacer. Franchement, quand on a des migraines ophtalmiques, on irait à l'autre bout de la terre pour que ça s'arrête. Alors, je vous le conseille fortement, essayez. Ça vous coûtera 3 séances au pire, voilà. Mais franchement, moi ça a été miraculeux pour moi. Donc j'espère que ça pourra vous aider dans votre quête de soulagement,
des douleurs et des problèmes liés aux migraines ophtalmiques. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre chronique. Si jamais vous essayez la fasciathérapie, envoyez-moi un petit mot, je serais contente de savoir et de connaître les résultats. Voilà, je vous dis bye bye, à bientôt.